Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo sur les rapports. Donc cette vidéo sera utile à ceux qui ont du mal à faire des rapports ou tout simplement qui ne savent pas utiliser le site. Alors dans un premier temps, je vais juste vous expliquer tout ce qu'il y a sur cette interface. En haut, on a le nom du joueur, donc le nom de l'adversaire que vous tapez. Ensuite, la speed de votre héros le plus rapide. Euh, le CR pushback, Euh, c'est quand vous faites CRD push et le CR push. Et ensuite, la case CR push, c'est si les ennemis se CR push. Mais ça, à la limite, on s'en sert pas très souvent. La case qui est beaucoup plus importante, c'est celle qui est justement juste en dessous. C'est quand votre perso le plus rapide se fait CR push. Par exemple, vous jouez une Daily Bet. Même si c'est pas le perso le plus rapide de votre team, c'est votre perso qui va jouer en premier. Parce que s'il y a du debuff, elle va se faire push de 40%. Et donc, elle va jouer en premier. Et donc, elle se fait faire push de 40%. Et il faut le noter. Très important pour le rapport. Ensuite, vous avez les noms comment ça s'appelle, des persos en face de vous. Les artefacts, leur HP et leur CR. La CR se récupère en ouvrant la TB pendant un match. Donc c'est la petite barre avec le sablier sur le côté. Ensuite, la case en dessous des persos, il y a loot speed. Donc ça, c'est le perso en face de vous joue avant vous. S'il est counter ou s'il est immu. Et s'il y a d'autres infos à noter, par exemple des persos injury, fait beaucoup de dégâts, et très tanky, c'est ce que vous mettez dans extra info. Donc, dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est de pré-remplir la barre des persos en face avant de commencer le combat. Et très important, donc vous mettez aussi le nom de votre adversaire. Vous pouvez déjà pré-remplir avec les artefacts, comme par exemple Mercedes, ce sera quasiment tout le temps Magic for Friends. Et de mettre, très important, la speed de votre perso. Donc là, ça sera une Sanji à 247. Ensuite, vous remplissez la barre DCR avec autour de votre perso le plus rapide. Donc là, c'est une Célias qui nous outspeed à 21. Donc sur la barre, il y a marqué 21, mais vu qu'elle a joué avant nous, elle nous speed. Donc il faut cocher cette petite case là. Ensuite, on a une Chou qui a 89 de CR. Et enfin, une Mercedes à 76. Ce qui nous sort directement le rapport à copier-coller pour la T1. Donc on a une Chou qui sera, je pense, en 7 speed. Et la Mercedes, ça sera, je pense qu'elle est soit en LS, soit en speed avec pas beaucoup de speed. Et la CIA, c'est speed. Ensuite, on est sur un deuxième cas là, où on cleave le mec. Donc là, on va très généralement notre perso le plus rapide va jouer en premier. Du moins, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc le Ran a 301 de speed. Mais comme il y a le Watcher Shuri avec nous et que Watcher Shuri donne un input speed de 10, le Ran a en réalité 311 de speed. Et donc à partir de là, pareil, vous avez juste à remplir la barre des CR. Hop, comme ça. Notez les HP des persos si vous avez le temps de les voir. Et les artefacts si possible. Ce qui vous sort ce rapport là. Donc jusqu'à là, en vrai, rien de très compliqué. Alors dans le cas ci-dessous, alors là on a un cas qui est assez compliqué parce qu'il y a du CR push chez les ennemis et des buffs vitesse et des choses de ce style là. Donc on a une Christie qui est à 182 speed, mais qui s'est fait outspeed par le Ran, la SSI et le RB. Le Ran a joué et il s'est fait CR push par la SSI. Donc le RAN a en réalité donc 80 moins les 15% de SSI, donc 65% de CR push. La SSI, comme elle a joué après les retourner en comment se dire, donc vu qu'elle a joué, la CR de SSI est normale, mais comme elle a un buff speed, vous retirez 30% de CR à la CR actuelle de SSI. Donc ça fait 59 fois 0,7, ce qui fait qu'elle a entre 45 et 46 de CR. A l'inverse, le RB, lui, a été CR push, il n'a pas de buff speed, et comme il a joué, bah, sa CR est de nouveau normale, et donc il a
bien 29 de CR. Les trois personnes nous ont outspeed, et donc on a ce rapport là.